Après s'être tranquillement prélassés à la guinguette, poursuivons notre promenade princière au potager des Princes avec notre concepteur en personne, j'ai nommé Monsieur Bien-Aimé. Nous sommes en plein Italie, en Toscane. Qu'est-ce qui vous inspire pour semer toutes ces créations C'est là-haut. C'est là-haut, c'est tout là-haut. Pour moi, c'est le cœur qui est lié avec l'au-delà, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà, là une tortue, vous voyez. Elle, oui. elle a 10 ans, elle pèse 30 kilos. On peut la toucher? Oui, oui. Ah. Et dans 10 ans, quand elle aura 30 ans, elle sera grosse comme celle là-bas. Ah oui. Ah bah vous faites bien de préciser, Monsieur Bien-Aimé, parce qu'avec notre drôle de Parisienne, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle folie princière, un tantinet catastrophique. Ah, vous avez des parapluies? Bah que crois-tu, drôle de Parisienne? Les parapluies existent depuis belle lurette. D'ailleurs, pour ta culture princière, le premier parapluie pliant a vu le jour en 1705 par un commerçant nommé Jean Marius qui a inventé le parapluie brisé. Et il se rangeait dans un étui. Oui, on a des parapluies. La permaculture, là, c'est en bac. Vous le verrez en butte tout à l'heure, vous la verrez sur ce sol. Sur sol et en bac. Potager. Et là, c'est en bac dans le bac. D'accord. Ce qui permet quand même aux gens de ne pas se fatiguer, de pouvoir cultiver sans se fatiguer. Mais ça pourrait être la devise de notre drôle de Parisienne, ça. Travailler sans se fatiguer. C'est une experte en la matière, hein. Tous les grands philosophes, Jean de La Fontaine est passé ici dans le jardin, puisqu'on faisait partie avant la Révolution du domaine de Chantilly. Nous avons créé une fresque qui montre le coq dans son symbole depuis le premier animal existant, c'était le coq et pas le serpent, qui chantait la lumière, hein, dans toutes les régions, dans la gastronomie, un an de travail pour faire cette fresque. Hein, avec toute l'histoire dans les religions, dans la gastronomie, dans la littérature, tout ça, pour montrer que le coq est comme le symbole de la France. Le coq réveille la France. Oui. Alors, elle est là, la cigale et la fourmi. Oui. Moi, c'est ma préférée. Oui, ou bien la seule que tu connaisses. C'est laquelle votre fable préférée de Jean de La Fontaine? Il y en a tellement. Mais je ne peux pas dire une plus que l'autre parce qu'elles sont toutes... c'est extraordinaire. Et si vous deviez choisir, Monsieur Bien-Aimé, une... ou celle en ce moment? Le corbeau et le corbeau et le renard. Oui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors là, autrefois, il n'y a pas longtemps, on mettait des animaux par race et des parquets. Donc il était, on m'a dit, ouvrir la cage aux oiseaux. Et maintenant, j'ai ouvert tout, de Pierre Perret, de manière à ce que les gens préfèrent voir les poules. J'avais monté le même de 180 mètres de long, le même, pour mettre 646 variétés de pigeons. Vous voyez comme je suis fou. Mais c'est bien la folie, Monsieur Bien-Aimé. Eh bah, le contraire m'aurait étonné. Alors ici, nous sommes dans un cabinet de treillage. Celui-là, c'est le nôtre qui l'a créé. Un jour, j'étais en train de dresser, pas un cheval, mais un coq. Oui. Et j'avais ma main comme ceci avec des grains et le coq ne venait pas. Au bout de 5 minutes, ma patience est limitée, il y avait un seau. Je retourne le seau, je mets les graines sur le seau et ça fait tac, 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 tac. Ça fait de la musique. Donc, là, on va vous présenter un plan. Et vous voyez, le bassin que je vous ai montré, l'étang, a été relié au 19e pour faire un côté romantique entre ces deux bassins dessinés par le nôtre. Mais au final, ma traîne, c'est un peu comme les ailes du paon. Oui. Ils me disent oui. Non mais j'y crois pas. Notre drôle de Parisienne pense qu'elle a établi un contact avec les pans. Ils ont squatté le lapinodrome des lapins, les cochons. Ils sont trop drôles. Ben alors, Bernard du Canada. On est au Canada cette fois-ci. Alors là, on voyage. C'est la première fois que je voyage aussi vite. Oui, et d'ailleurs, le jet lag risque de pointer le bout de son nez. Et tout ça, ça permet de voir. C'est très bien. De voir les oiseaux. Alors je vais montrer. Bien sûr. Lesquels. Les canards huppés, sarcelles rouges. Canards huppés. Et alors, quelle folie du 22e siècle
aimeriez-vous qu'on cultive au potager des Princes, monsieur bien-aimé? 22e siècle. Non, Imaginez-vous. J'espère que ça restera comme ça, parce que j'aime bien le 18e siècle. Il faudrait que beaucoup de visiteurs viennent, grâce à vous. Mais Hein? oui. Vous êtes la reine et La- la mécène par la voix portée à travers les radios, les télévisions, de manière à ce que le potager des Princes ait beaucoup de monde et puisse Mm. continuer sans subvention À vivre et à exister. apporter quand même Mm. un bol d'air et le goût du beau que Et de la passion. que Dieu m'a donné aux autres. Bon, alors ici, vous voyez, nous allons faire, donc là c'est une très belle treille. Oui, c'est Ça, très joli. vraiment très belle treille. Nous organisons de temps en temps des dîners, vous voyez, avec au milieu des fleurs. Mm. On peut être 110 ici à dîner. Et nous avons eu des dîners avec des gens célèbres parce que nous avons reçu il y a 2 ans le roi de Bulgarie Ah, qui est venu dédicacer son livre, faire une pièce de théâtre avec les Bulgares au théâtre. Et ensuite on a eu un dîner avec vraiment très important avec le roi de Siméon qui est le roi de Bulgarie. c'est merveilleux, hein. Merci hein, pour cette visite riche et vivante et unique en son genre. Le jardin est un peu unique parce qu'il est très varié. Il allie la pédagogie à l'esthétique, il allie quand même l'histoire. Oui, L'histoire et le côté culturel aussi, et animalier et et potager. Oui, il allie tout. Mais comment ne pas être content face à toutes ces merveilles? Bon, On est ébloui, on merci est dans un beaucoup. autre monde avec vous, monsieur bien nommé. Quelle belle histoire princière! Que ce potager des Princes soit éternel pour que l'histoire traverse les siècles et se transmette de génération en génération. Alors, quelle va être l'humeur de notre drôle de Parisienne sur l'échelle du cœur? Comment ça marche? Eh ben rien de plus simple. Un parapluie signifie un peu, 2 parapluies signifient beaucoup, et 3 parapluies signifient passionnément. Alors, drôle de Parisienne, quel est ton verdict? Et pour le potager des Princes, ce sera 3 parapluies. Quelle merveilleuse balade princière! Un véritable paradis sur terre à découvrir au potager des Princes, classé jardin remarquable. Alors laissez-vous emporter par cette folie du 21e siècle située à Chantilly et rendez-vous sur les Instagram et les Facebook de Drôle de Parisienne et du Potager des Princes pour tenter de remporter 2 invitations. Bonne chance à tous!